Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre une équation du second degré. Alors, l'étape numéro 1, quand tu vas résoudre ce genre d'équation, ce sera de réécrire ton équation sous la forme un chiffre, que je vais noter A, qui multiplie x carré, plus quelque chose qui multiplie x, plus une constante, donc quelque chose qui multiplie ni x carré ni x, qui doit donner 0. Donc, par exemple, si tu as l'équation 4x plus x carré égale 3x plus 1. Ceci, il faudra le réarranger de sorte à ce qu'il ressemble à quelque chose comme ça. Donc, mettre tous les termes du même côté. Alors, pour passer tout du même côté, on peut, dans un premier temps, faire moins 3x de chaque côté. Donc, ça nous fera 4x moins 3x, ça donne juste x, plus x carré, qui vaut 1. Et maintenant, ce 1, on peut passer de l'autre côté en faisant moins 1 de chaque côté. Et on obtient x plus x carré moins 1 égale 0. Et donc ceci, c'est pareil que x carré plus x moins 1 égale 0. Et cette fois, on a retrouvé la forme qui nous plaît, parce qu'on voit que ces deux formes ici se ressemblent. On aurait dans ce cas a qui vaut 1, parce qu'ici c'est pareil que 1 fois x. On a b qui vaut aussi 1, ça c'est 1 fois x. Et c qui vaut moins 1 qui est ici. Et on retrouve la forme ax carré plus bx plus c égale 0. Maintenant, une fois que tu as réarrangé l'écriture de cette équation pour obtenir ax carré plus bx plus c, il faut passer à l'étape numéro 2. C'est se servir de la formule générale moins b plus ou moins racine de b carré moins 4ac sur 2a qui vont te donner les deux solutions x1 et x2. Alors au début, cette formule, elle fait un peu peur, donc avant de passer aux exemples, on va essayer de bien comprendre ce qu'elle veut nous dire. Donc on va d'abord faire un premier exemple pour savoir comment appliquer la formule. Donc, si je prends, par exemple, x carré plus 3x plus 2 égale 0. Donc là, on a fait l'étape numéro 1 et on arrive à une équation qui ressemble à ceci. Et donc ici, on a a qui vaut simplement 1, parce qu'ici, c'est 1 fois x carré, b qui vaut 3 et c qui vaut 2. Toujours le a, c'est ce qu'il y a devant le x carré, le b, ce qu'il y a devant le x, et le c, ce qu'il y a avec aucun x. Si on veut trouver les solutions de cette équation, il suffit de mettre notre b là-dedans, donc ici et là, notre a là-dedans, donc ici, et c là-dedans. Donc qu'est-ce que ça nous donne? Ça va nous donner moins 3, plus ou moins la racine de 3 au carré moins 4 fois 1 fois 2, donc 3 au carré 9, moins 4 fois 1 fois 2, divisé par 2a, donc divisé par 2. Ce qu'il y a dans notre racine, c'est 9 moins 8 qui donne 1, et donc racine de 1, ça donne 1. Donc en fait, on a moins 3 plus ou moins 1 sur 2. Et de ceci, on obtient deux solutions. Si on applique le plus, on a moins 3 plus 1 sur 2 qui vaut moins 3 plus 1 va nous donner moins 2. Divisé par 2, ça va nous donner moins 1. Donc ça, c'est notre solution 1 que je vais noter x1. Et si maintenant, au lieu de faire plus, on avait fait moins, parce qu'ici on a un plus ou moins, on peut faire ce qu'on veut, on aurait obtenu moins 3 moins 1 divisé par 2, ce qui donne moins 4 divisé par 2, donc moins 2. Et donc ça, ce serait notre deuxième solution à notre équation. Alors, on peut vérifier si c'est effectivement des solutions à notre équation. Si dans x carré plus 3x plus 2, je mets moins 1, j'aurais obtenu 1 moins 3 plus 2, ça donne effectivement 0. Et si j'avais mis moins 2 à la place de x, j'aurais obtenu 4 moins 6 plus 2 qui donne aussi 0. Donc vous voyez que appliquer cette formule, ça nous a donné ces deux solutions ici.
Maintenant, dans cette formule, il faut remarquer qu'il y a ce plus ou moins qui fait apparaître deux solutions, si on fait plus ou si on fait moins. Et il y a une racine qui fait qu'on peut avoir des problèmes si on commence à prendre la racine de quelque chose de négatif. Et c'est pour ces deux raisons qu'on introduit ce qu'on appelle le discriminant. Et donc, le discriminant, c'est simplement, au lieu de noter b carré moins 4ac, on va simplement noter le discriminant comme ceci. Et on divise toujours par 2a. Et ça, c'est exactement la même équation, sauf que b carré moins 4ac, c'est ce discriminant qu'on note comme ça avec un petit triangle delta. Maintenant, avec ce discriminant, j'ai trois cas différents qui peuvent se présenter. Le cas numéro 1, c'est celui qu'on vient de voir. On a la racine de quelque chose, donc on pourra appliquer le plus ou le moins sur notre racine. On obtiendra une solution avec le plus, une solution avec le moins. Donc, si notre discriminant est plus grand que 0, alors on aura deux solutions. Si par contre notre discriminant il vaut 0, alors faire plus 0 ou moins 0, ça reviendra au même. Donc imaginons si on prend cette formule et le discriminant c'est 0, on aura moins b plus ou moins la racine de 0 sur 2a. Et donc la solution pour laquelle je vais faire plus 0, j'aurai moins b sur 2a. Et la solution pour laquelle je vais faire moins 0, j'aurai aussi moins b sur 2a. Donc j'obtiendrai en fait qu'une seule solution. Et donc c'est pour ça que dans le deuxième cas, si le discriminant est égal à 0, alors on a une seule solution. Maintenant, après avoir vu ces deux cas, on a eu celui où le discriminant est positif, celui où il vaut 0. On va voir évidemment quand le discriminant est négatif. Donc le discriminant est plus petit que 0. Ceci, qu'est-ce que ça implique? C'est qu'on devra prendre ici la racine de quelque chose de négatif. Et prendre la racine de quelque chose de négatif, tu le sais, c'est impossible. Par exemple, la racine de moins 2, c'est une opération interdite. Donc dans ce cas-là, on va simplement dire qu'il n'y a pas de solution. Parce qu'on a cette opération interdite qui est de prendre la racine d'un nombre négatif. Donc ce que tu pourras faire souvent, avant de te lancer dans cette résolution compliquée avec cette grande formule ici, tu pourras simplement calculer b carré moins 4ac, qui est plus simple à calculer que cette grosse formule. Et tu sais que si b carré moins 4ac est plus grand que 0, alors il faudra appliquer cette grosse formule pour trouver deux solutions. Si il vaut 0, tu peux appliquer cette formule, mais ça te donnera moins b plus ou moins racine de 0 sur 2a. Donc simplement moins b sur 2a. Et dans ce cas-là, tu obtiens une seule solution, donc pas de pluriel. Et si b carré moins 4ac est plus petit que 0, alors tu peux directement conclure et dire qu'il n'y a aucune solution. Donc maintenant, on va voir ces trois cas au travers d'exemples concrets. Donc si on commence avec ce premier exemple, on voit qu'on n'a pas la forme qui nous arrange. On n'a pas une valeur en x carré, en x et une constante qui vaut 0. Donc ceci, on peut le réécrire sous la forme x au carré plus x moins 2 égale 0. Donc maintenant, on peut identifier ABC. Donc A, c'est ce qu'il y a devant x carré, c'est ici une fois x carré. B, c'est ce qu'il y a devant x, c'est ici une fois x. Et C, c'est moins 2. Attention à bien inclure toujours le moins qui est ici. Pareil, si c'était moins x, alors la valeur devant, c'était moins 1. Maintenant, on peut essayer de calculer notre discriminant. Donc, je rappelle, c'est b carré moins 4ac. Ici, ça nous donnerait 1 au carré, donc 1, moins 4 fois a qui vaut 1 et c qui vaut moins 2. Et donc, ceci, c'est 1 moins 4 fois moins 2, donc 1 plus 8, ça donne 9. On a un discriminant positif, donc on sait qu'on aura deux solutions. Pour trouver ces deux solutions, on doit appliquer la formule. Je rappelle, moins b plus ou moins racine de b carré moins 4ac sur 2a. Et ici, c'est assez simple parce qu'on l'a déjà calculé, ce b carré moins 4ac. On sait que c'est 9 et racine de 9, ça vaut 3.
Donc on a moins b, b je rappelle c'est 1 ici, donc on a moins 1 plus ou moins racine de 9, donc 3, sur 2a, et a valait aussi 1, donc tout simplement sur 2. Ceci, si on fait moins 1 plus 3, donc la solution avec le plus, on obtient 2 sur 2 qui vaut 1. Et si on fait la solution avec moins, on a moins 1, moins 3, ça nous donne moins 4 sur 2, donc moins 2. Et donc, on a identifié nos deux solutions. La première qui est 1 et la deuxième solution qui est moins 2. Et effectivement, si on remplace ça dans cette équation ici, on a 1 au carré, c'est 2 moins 1. Et si on met moins 2 à la place, moins 2 au carré, ça donne 4. 2 moins moins 2, ça donne aussi 4. Donc l'équation est aussi vérifiée. On a maintenant ce deuxième exemple. Et on voit qu'on a directement la bonne forme où on a tout d'un côté qui vaut 0. Et donc on doit identifier A, B, C. Ici, notre A, c'est moins 1, parce que ce qu'il y a devant x carré, c'est moins 1. Ça donne moins x carré. Notre B, c'est 2. Et notre C, c'est moins 3. On calcule notre discriminant, qui est b carré moins 4ac. C'est ce qu'on va mettre dans la racine si on applique notre formule. Donc ici, ça nous donne 2 au carré, donc ça c'est b, ça c'est c, ça c'est a. Donc ça nous donne 2 au carré qui vaut 4, moins 4 fois a, donc fois moins 1. Ceci fois c, donc fois moins 3. 4 fois moins 1 fois moins 3, ça nous donne 12. Et donc c'est 4 moins 12 qui donne moins 8. Ici, on voit directement que le discriminant est négatif. Donc dans la formule, on devrait prendre racine de moins 8, ce qui n'est pas possible. Donc on peut directement conclure et dire que l'équation n'a pas de solution. Pour terminer, on va faire ce troisième exemple. On voit que notre équation a la bonne forme avec tout d'un côté et 0 de l'autre. Et donc, on va calculer notre discriminant. Toujours b carré moins 4ac. Ici, b, c'est ce moins 2. A, c'est le 1 qu'on note pas, mais qui est ici devant. C'est 1 fois x carré. Et le c, c'est plus 1 ici. Donc, si on applique ça, on a moins 2 au carré qui donne 4, moins 4 fois 1 fois 1. Et ceci, ça nous donne 0. Donc, notre discriminant, il vaut 0. En sachant ça, on sait directement qu'on a une seule solution. Maintenant, il faut calculer cette solution. Et ceci, tu peux le faire toujours avec la formule générale. Moins b plus ou moins racine de b carré moins 4ac sur 2a. Maintenant, ce b carré moins 4ac, on l'a déjà calculé, on sait que c'est 0. Et donc, ce sera moins b plus ou moins 0, racine de 0 qui vaut 0, sur 2a. Et donc ici, qu'on fasse plus 0 ou alors moins 0, le résultat sera exactement le même. Faire plus 0 ou moins 0, c'est la même chose. Et c'est pour ça qu'on n'a qu'un seul résultat, en fait, parce que ceci, dans tous les cas, c'est pareil que moins b sur 2a. Et donc, vous voyez qu'ici, on n'a pas ces deux solutions qui apparaissent de quand on fait plus, quand on fait moins. On a directement qu'une seule solution, moins b sur 2a. Ici, moins b sur 2a, si on applique avec les valeurs qu'on a dans l'équation, ça nous donne moins b sur 2a. B, c'est moins 2, donc moins 2 sur 2a, 2 fois 1. Et ceci, ça nous donne moins 1, donc simplement 1. On peut toujours vérifier en plaçant 1 dans l'équation. Ça nous donnerait 1 au carré qui vaut 1, moins 2 plus 1, ça vaut effectivement 0. Donc on a trouvé la bonne solution qui est